Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une update de ma collection de palettes puisque la dernière vidéo date de 2016 je crois, octobre 2016 si je me souviens bien. Et depuis j'ai acquis pas mal de palettes, je me suis séparée aussi d'autres palettes. Donc j'avais envie de vous faire une petite mise à jour. Alors sachez que tous les liens des palettes seront dans la barre d'infos et j'afficherai les prix quelque part sur l'écran. Je vous afficherai vraiment le prix plein et pas forcément le prix que j'ai payé puisque à chaque fois que je peux avoir des promos, j'essaie d'en profiter. Alors à ce jour, j'ai 35 palettes. J'ai filmé tous les swatchs de toutes les palettes pour que vous ayez vraiment un aperçu de l'harmonie de chaque palette. Et vraiment, ça m'a pris 3 plombes. Ça m'a pris 1 jour et demi de filmer tous les swatchs. Et encore, j'ai que 35 palettes, donc j'imagine même pas si j'en avais eu 150 par exemple. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer d'aller vite, mais sans trop aller vite non plus. Je vais essayer d'avoir un juste milieu, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec la marque Morphe. J'ai 3 palettes de chez eux. Tout d'abord, j'ai la 35F qui est la Fall into Frost, magnifique accent anglais, et qui a donc cette harmonie de couleurs. Donc ce sont vraiment des teintes automnales avec 4 rangées de fards irisés et en bas une rangée de fards mat. Donc ça c'est la première palette que j'ai eue de la marque Morphe et vraiment j'avais été super surprise de la qualité des fards à l'époque. Ils sont pigmentés, ils s'estompent très facilement, ils se travaillent très très bien. Vous pouvez du coup admirer les swatchs à l'écran. Et voilà, j'ai rien à dire de plus sur les fards Morphe. Ce sont pas mes préférés mais ce sont vraiment de très très bons fards si vous souhaitez avoir une palette pour débuter et qui coûte pas trop cher parce que c'est des prix quand même assez raisonnables. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil du côté de chez Morphe. La seconde palette que j'ai de chez eux, c'est celle en collaboration avec James Charles et donc c'est une palette qui est très colorée. Donc voici l'harmonie de cette palette. Donc ce que je trouve sympa dans cette palette, c'est que vous avez au milieu des gros fards qui peuvent servir de transition. Moi j'aurais aimé avoir par exemple à la place de ce orange un marron un peu plus froid. En tout cas ce sont des fards que l'on utilise assez régulièrement, notamment vous avez un blanc et un noir. Moi c'est pas quelque chose que je regarde forcément dans les palettes, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très très important. Et surtout vous avez en haut 2 rangées de fards qui sont neutres et avec lesquels vous pouvez faire des maquillages de tous les jours. Et en bas vous avez 2 rangées de fards colorés. Si vous avez vraiment envie un jour de porter des teintes plus colorées, vous pouvez vous éclater vraiment avec cette palette qui pour moi est très très complète. En termes de qualité, on est exactement sur la même qualité que la palette précédente puisque ça reste des fards Morphe. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne palette si jamais vous souhaitez avoir à la fois des fards neutres et des fards colorés, vous pouvez vous tourner vers celle-ci. Dernière palette de chez Morphe, c'est la 35G, c'est la Bronze Goals et donc comme son nom l'indique, ce sont des fards dans les tons bronze. Voilà un petit peu l'harmonie, je pense que vous verrez mieux sur les swatchs. Cette palette je l'aime beaucoup, par contre je trouve dommage parce que il y a des fards marron mat qui se ressemblent énormément et je trouve qu'ils auraient vraiment pu travailler sur d'autres teintes. Par exemple ce fard là et ce fard là ils sont assez proches, pareil vous avez celui-ci et celui-ci qui sont assez proches et je trouve ça dommage de pas avoir mis par exemple des marrons plus froids encore une fois, mais néanmoins ça reste une très très jolie palette. Ensuite on va passer rapidement à la marque Elsa Makeup puisque j'ai gardé une seule palette, vous l'aviez vu dans mon ancienne vidéo, et j'ai gardé uniquement la Warm Light puisque la Twinkle Light j'aimais plus trop l'harmonie en fait. Donc voici l'harmonie de la Warm Light c'est des tons clairement assez neutres et vous avez quand même des tons un peu plus froids, des tons un peu plus chauds. Moi je trouve que ça reste une très très jolie palette, il faudrait que je la réutilise un petit peu plus puisqu'en ce moment je l'ai un petit peu délaissée, mais j'ai décidé de la garder dans ma collection parce que vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite de la marque Beauty Bay, donc Beauty Bay c'est un site anglais qui a sa propre marque. J'ai 2 palettes, donc tout d'abord j'ai la palette EYN Bright 42, donc c'est une palette de 42 fards comme son nom l'indique et ce sont que des fards colorés. Alors quand je dis que des fards colorés, vous avez en haut une première ligne de fards un petit peu plus neutre avec du gris, du marron, du noir, du blanc, et ensuite vous avez une rangée avec des fards rosés, une rangée avec des fards orangés, une rangée avec des fards jaune vert, une autre avec du bleu et une dernière avec du violet. Et vraiment cette palette je l'adore. Dès que je dois me tourner vers une palette qui comporte des fards colorés, je vais direct dans cette palette là parce que les fards sont d'une qualité mais incroyable. Honnêtement encore plus abordable que Morphe, je pense que c'est Beauty Bay. Les palettes Beauty Bay sont d'une qualité mais de malade. Les fards sont
extrêmement pigmentés, surtout les mats, les irisés aussi, mais bon en général je trouve que les pigmentations sont plus flagrantes entre guillemets sur les irisés puisqu'ils sont tendance à être plus pigmentés, et là les mats sont quand même incroyables, ils sont hyper intenses, hyper faciles à travailler, vraiment j'adore les fards Beauty Bay. Et du coup j'ai une deuxième palette de chez eux, c'est la palette Evolve. C'est une palette qui a un concept assez sympathique, voilà l'harmonie sur laquelle on se trouve, ça reste quand même assez neutre. Vous allez retrouver des numéros en haut qui correspondent à chaque colonne de 1 à 7, et sur le côté vous allez retrouver des indications et qui vont vous dire par exemple cette ligne là c'est la ligne des bases, cette ligne là c'est la ligne des fards de transition, cette ligne là c'est la ligne des fards à poser dans le creux de paupière pour intensifier un petit peu, cette ligne là c'est la ligne liner, après vous pouvez faire liner, vous pouvez intensifier encore plus, enfin voilà vous faites ce que vous voulez, cette ligne là c'est la ligne pop, et cette ligne là c'est la ligne highlight pour apporter de la lumière à votre make-up. Et je trouve ça hyper cool comme concept pour les personnes qui n'ont pas d'idée en fait. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de suivre les indications qui sont sur la palette, je vous conseille de tester les fards Beauty Bay si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des palettes de 42 fards. Ils font des palettes également de 9 fards et de 16 fards il me semble. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que vraiment c'est une tuerie. Ensuite on va continuer avec la marque The Ball. Donc j'ai une seule palette de la marque The Ball et vous l'avez déjà présentée dans mon ancienne vidéo, c'est la palette Meet Matte Trimony. C'est une palette de 9 fards mat exclusivement, et donc vous pouvez voir que j'aime beaucoup cette palette, elle est très creusée. Quand je sais pas quoi faire comme maquillage, je prends cette palette, je mets l'un de ces deux fards en creux de paupière, j'intensifie avec le bordeaux qui est là, je mets le marron sur le reste de la paupière pour faire une espèce de petit smoky, et ça fait toujours l'effet. Les mats sont hyper pigmentés, ça se travaille très très bien, donc vraiment j'aime beaucoup cette palette. Elle est un peu chère pour 9 fards, je crois qu'elle a 35 €, un truc comme ça, mais vous avez 21,6 grammes, 9 x 2, 18, donc ça vous fait un fard à un peu plus de 2 grammes. C'est vraiment beaucoup pour les palettes parce qu'en général on a un pauvre gramme dans la palette, donc voilà c'est un peu cher mais il y a quand même pas mal de grammage. Ensuite on va passer aux palettes Nabla. Je sais plus comment à l'époque j'étais tombée sur leur palette, il en existait qu'une, c'était celle-ci, la Dreamy. J'étais tombée amoureuse de cette palette. Ce sont des fards dans les tons rose, gold, violet, rosé, voilà c'est plus cette harmonie là. Les fards Nabla c'est une tuerie, et en fait les mats, les irisés sont très bien hein, mais les mats sont d'une pigmentation et d'une facilité d'estompage, c'est un truc de malade. Je pense que ça fait partie de mes palettes préférées en termes de qualité de fard. En termes de grammage vous n'avez pas une quantité folle puisque la palette contient 12 fards et qu'elle fait 11 grammes, donc voilà ça fait moins d'1 gramme par fard, mais vraiment c'est de la très bonne qualité, j'aime beaucoup les palettes Nabla. La seconde c'est une harmonie totalement différente, c'est la Soul Blooming. Bon, déjà j'adore le packaging, pourtant je suis pas quelqu'un qui aime trop les trucs fleuris, mais là je trouve ça vraiment super beau, et c'est cette harmonie-ci qui est vraiment plus printanière je dirais. J'avais peur de ce bleu là mais en fait il est super beau, cette espèce de marron bronze est magnifique, et là pour le coup on a 11,6 grammes, donc toujours pour 12 fards. Ensuite j'ai la Secret Palette qui est celle-ci je la trouve clairement magnifique, l'harmonie est incroyable. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur les fards Nabla parce que la qualité reste la même, je trouve même qu'elle s'améliore au fur et à mesure. Voilà tout simplement j'aime beaucoup ces fards. Là on est sur 15 fards et 13 grammes. La dernière palette vous l'avez vue dans mon chit chat make-up, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez envie de la voir, je vous l'accroche je sais plus où, c'est celle-ci. Bon j'aime trop le packaging parce que moi et les trucs de pierre, d'astre et compagnie c'est trop ma cam. Voici l'harmonie, bon vous verrez mieux sur les swatchs que là. Dans cette palette on a des nouvelles textures, notamment ce fard-ci et ce fard là qui sont, je saurais même pas vous décrire en fait. Et on a ce fard-ci et ce fard là qui sont des espèces de paillettes, pas des paillettes pressées, c'est un fard où il y a des paillettes dedans, mais c'est une texture hyper intéressante. Et là par contre on est sur une grosse arnaque hein, clairement, puisqu'il y a 12 fards et on est à 8 grammes 6, donc plus ça va, moins on a de produits. Bon j'espère que je vous ai pas perdu parce que il reste encore pas mal de palettes. Et donc on continue avec la Tartelette in Bloom, c'est la seule palette que je possède de chez Tarte. L'harmonie est jolie, hein, c'est clairement une palette de neutre. Par contre la qualité des fards Tarte, je suis pas emballée. Alors il y a certains fards qui sont très lumineux, très intenses comme celui-ci, mais je trouve que les fards sont quand même de manière générale assez secs. Je l'avais bien aimé dans ma vidéo où je teste les produits Tarte pour la première fois, je vous l'accroche pareil si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de l'avoir. Mais au fur et à mesure que je l'utilise, finalement c'est vraiment pas ma préférée. Je trouve que ces deux fards-ci se ressemblent énormément et voilà, j'aime bien cette palette mais malheureusement ça fait pas partie de mes
mes préférées. Je la garde parce que je trouve que c'est une bonne palette de neutre, mais clairement voilà, c'est pas une palette que j'utilise régulièrement dans le sens où je vais pas me tourner vers cette palette là en premier. En revanche, une palette que j'aime énormément, c'est la Lolita Porvida de la marque Kat Von D. Enfin c'est plus Kat Von D, maintenant c'est KVD Vegan Beauty. C'est cette palette-ci. Donc là on a ce fard-ci et ce fard là qui sont des textures crème, enfin vraiment ouais très crémeuse, et là on a ce fard-ci qui est clairement un fard de paillettes pressées. C'est une très jolie palette, notamment les fards que je vous ai montrés sont très jolis. Après j'ai du mal avec certains fards irisés, je trouve qu'ils sont pas aussi intenses que d'autres fards que je pourrais avoir dans ma collection, mais néanmoins c'est vraiment une très jolie palette et j'aime beaucoup me maquiller avec. On va passer à la marque Huda Beauty, et je pensais pas mais au final c'est la marque où j'ai le plus de palettes. La première palette que j'ai c'est la Desert Dusk. C'est vraiment une harmonie avec des tons très chauds, et cette palette elle est très jolie mais je l'utilise pas si souvent que ça. Je l'utilise quand même pas mal, mais c'est pas la première palette vers laquelle je me tourne parce que je trouve que les fards mat sont très secs et les fards irisés ressortent pas tant que ça. Il faut vraiment en fait bien travailler votre make-up pour arriver à y faire quelque chose de très joli. Ensuite on a la New Nude. Là pour le coup je trouve que les fards mat sont très jolis et très faciles à travailler. Donc dans cette palette on a vraiment des nouvelles textures qui sont hyper sympas à travailler, mais encore une fois peut-être un peu difficile pour les personnes qui débutent dans le maquillage. Je parle notamment des fards qui sont un peu perlés. Là on a deux fards de paillettes pressées qui sont vraiment très jolis, donc pensez bien à mettre une colle à paillettes quand vous les utilisez. Et on a ici un fard irisé, sinon le reste c'est que des fards mat, et vraiment je trouve que cette palette est extrêmement jolie, l'harmonie est incroyable. La troisième grande palette que j'ai c'est la Mercury Retrograde, donc je pense que vous la connaissez puisque elle est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Donc c'est cette palette-ci, j'adore clairement l'harmonie de couleurs, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et alors là on a encore une fois des nouvelles textures de fards qui sont cette fois un peu des fards pâte à modeler, c'est-à-dire que vous mettez le doigt dedans et le fard il bouge. Bah du coup c'est pas hyper facile à travailler. Encore une fois je trouve que les palettes Huda Beauty sont pas forcément faites pour les personnes qui débutent, du moins pas les grandes. Pour moi c'est à appliquer même pas au doigt mais plutôt avec un embout mousse. J'ai essayé et ça rend vraiment très joli. Il faut prendre le coup de main disons, et après vous pouvez vraiment faire des make-up incroyables avec cette palette. Ensuite les autres palettes que j'ai de Huda Beauty ce sont les petites palettes de 9 fards, donc de ces gammes Obsession. Donc la première c'est la gamme des pierres précieuses, j'ai 3 palettes. J'ai la palette Émeraude, c'est clairement une harmonie de ton vert. Je vais vous faire sur tout le mois de juin une vidéo par jour avec un challenge maquillage avec des thèmes qui sont imposés, et il y aura des thèmes un petit peu couleurs dont le vert, donc je me maquillerai avec cette palette là. Si vous avez envie de voir ce que ça donne, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est une très bonne palette. Les fards sont très jolis. Pour le coup je les trouve moins difficiles à travailler que sur les grandes palettes. La seconde que j'ai c'est la Améthyste, donc on est sur des tons violets, et pareil c'est une harmonie qui est très belle, je l'aime beaucoup, je me suis très souvent maquillée avec. Alors attention à mettre une base à paupières quand vous utilisez ces palettes là parce que j'ai pu remarquer qu'elles faisaient des chutes en fin de journée. Et la dernière de la gamme Obsession c'est la Ruby, donc celle-ci c'est ma petite déception. J'aurais aimé voir plus de rouge, je sais pas ce que vous en pensez, mais au final ce fard-ci qui peut paraître rouge il ressort rose, celui-ci c'est un rouge rose framboise, là on a une espèce de violet, là c'est rose. Je suis un peu déçue, j'aurais aimé voir beaucoup plus de rouge et vraiment du rouge. Et la dernière palette que j'ai de Huda Beauty, elle fait partie de la gamme Nude Obsession, et donc c'est la Rich. La Light ne m'intéressait pas parce que je trouvais qu'elle avait une harmonie qui ressemblait énormément à la New Nude. La Medium m'intéressait pas trop parce que c'était quand même des fards assez dorés. Par contre la Rich est vraiment magnifique. Je trouve que cette palette est très réussie, les mats sont hyper beaux, les irisés là font des reflets sur la paupière qui sont méga beaux. Honnêtement si vous recherchez une palette de nude qui est des jolis reflets, des jolis fards, je vous la conseille. Vous en fichez que ça soit marqué Rich ou Light ou Medium et que vous ayez la peau claire et que vous preniez la Rich, c'est pas grave hein. Vous pouvez très bien prendre la palette foncée alors que vous avez la peau claire. Bon courage, on a fait plus de la moitié. On va maintenant passer à la marque Too Faced. J'ai 3 palettes à vous montrer. J'ai la Sweet Peach, donc celle-ci si vous me suivez depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous l'avez déjà vue plein de fois, que je vous en ai parlé plein de fois et que je l'aime beaucoup. D'ailleurs les fards sont quand même assez creusés. Les fards Too Faced ne sont pas mes préférés, par contre je trouve que sur cette palette les mats sont très pigmentés, les irisés sont d'une intensité incroyable, très lumineux. C'est ma palette préférée de chez Too Faced, y a pas à dire. Ensuite j'ai la Gingerbread Spice qui est celle-ci, qui était une édition limitée pour Noël 2018 et je la trouve vraiment très
joli, j'aime beaucoup l'harmonie. Les mats sont très pigmentés, les irisés sont très lumineux, un peu comme la Sweet Peach. La dernière palette que j'ai, c'est la Life is a Festival. Donc celle-ci, c'était une édition limitée également. Je regrette pas de l'avoir achetée parce que les irisés sont extrêmement lumineux. J'ai un peu l'impression de me répéter. Mais vraiment, vous allez voir par vous-même sur les swatchs. Je vais pas m'étaler sur cette palette parce que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir la retrouver. Mais elle est juste incroyable. On passe maintenant à la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai deux palettes à vous présenter. Tout d'abord, j'ai la Moderne Renaissance. Celle-ci, elle m'avait été conseillée par l'une d'entre vous sous ma vidéo justement de ma collection de palettes de 2016. À la base, j'étais pas forcément intéressée, mais après, je m'étais penchée dessus et j'avais trouvé l'harmonie super belle. Je me suis beaucoup maquillée avec. Je la délaisse un petit peu en ce moment, mais je pense que je vais y revenir là bientôt vers l'été. Tout ça, j'aime beaucoup ces tons. Et je trouve que les fards Anastasia sont très bien pigmentés. Bon, ça, vous avez l'habitude de l'entendre. C'est pas mes préférés parce que je trouve que dans ma collection, j'ai d'autres fards que je préfère utiliser moi personnellement, mais ce sont de très très bons fards. C'est pas forcément des fards que je conseillerais aux débutants dans le sens où comme ils sont poudreux, il faut quand même savoir travailler les fards. Et la seconde, c'est la Soft Glam. Donc celle-ci, je la voulais trop parce que je l'ai trouvée magnifique et malheureusement, je ne m'en sers pas tant que ça parce que je trouve qu'il est difficile de se maquiller avec. C'est pas que c'est difficile, mais quand je me maquille avec, ça fait toujours n'importe quoi. Enfin, ça rend jamais bien. Donc du coup, je la délaisse un petit peu. Et pourtant, il y a de très très jolies teintes comme vous le voyez sur les swatchs. C'est pas finalement ma palette préférée et pourtant, je trouve qu'elle a une très très belle harmonie. On continue avec la marque Urban Decay. J'ai 5 palettes à vous montrer. Alors, première palette, c'est l'incontournable Naked 3. C'est la première palette que j'ai eue dans ma collection. Je l'avais eue à mon anniversaire, je me rappelle, j'étais trop contente. Je pense que vous la connaissez. C'est une harmonie de tons rosé, rose gold. Il y a plusieurs tons dans cette palette. Je l'utilise beaucoup moins en ce moment parce que je trouve que maintenant on a des qualités de fard qui sont beaucoup plus intéressantes à utiliser, mais néanmoins je trouve que ça reste une très très jolie palette. Et si je veux quelque chose de léger à utiliser, ou même des fois je maquille des copines et elles veulent des make-up légers parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se maquiller, du coup j'utilise cette palette. Ensuite j'ai la Naked Heat, pareil, je pense que vous la connaissez tous. C'est vraiment une palette de tons chauds, j'ai rien à dire, c'est une belle palette. On reste sur le même genre de qualité de fard, même si je trouve que les mats sont un peu moins secs, donc plus facile à travailler. Dernière palette de la gamme Naked, j'ai du mal à parler, c'est la Naked Cherry. Celle-ci, je l'avais eue à mon anniversaire ou à Noël, je sais plus, mais bref, je l'avais eue par ma soeur Julie et je l'aime trop, je la trouve trop jolie. J'adore l'harmonie, mais j'avais été un peu déçue quand j'avais vu qu'il allait sortir une Naked Cherry. Je me suis dit, enfin, on va avoir des tons vraiment plus rouges, etc. Enfin, une cerise, c'est rouge pour moi. Et là, je trouve qu'on est sur une harmonie quand même assez rosée. Donc encore une fois, je suis déçue par rapport à ça, mais par contre, ça reste une très belle palette. C'est juste que par rapport au thème, je trouve que ça correspond pas trop. Et si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, je vous rêvais, hein, mais faites un truc rouge. Ensuite, une palette que j'adore et que je ne peux pas utiliser seule, c'est la Heavy Metals. Je vais vite arrêter de vous aveugler. Vous avez une partie neutre et une partie colorée et ce sont uniquement des fards irisés. Vous n'avez pas de fard mat, donc c'est pas une palette que vous pouvez utiliser toute seule. Mais par contre, l'intensité de ces fards, c'est juste incroyable. C'est même pas irisé en fait, c'est métallisé. J'aime vraiment trop cette palette. L'intensité des fards, c'est un truc de malade. Si j'ai besoin d'avoir des fards intenses comme ça, vraiment très métalliques, je les prends ici sur cette palette parce que je les trouve vraiment très très beaux. La dernière palette que j'ai de Urban Decay, c'est la Born to Run. On parlait du packaging qui nous donne envie de voyager, évidemment. L'harmonie est très très jolie, j'aime beaucoup. Encore une fois, j'aurais aimé qu'il y ait un vrai rouge dans cette palette. Je pense que j'ai clairement un problème avec le rouge, je ne sais pas. J'aime bien cette couleur sur les yeux, je trouve que ça fait sympa. Ces fards là, je les adore, j'adore les utiliser. J'aime trop cette palette, je vais pas m'attarder 5000 ans dessus parce que j'ai l'impression de répéter la même chose depuis le début de la vidéo. Je vous la recommande, je la trouve très très bien. Allez, courage, on tient le bon bout, il nous reste 5 palettes. Donc la prochaine palette, c'est une palette de Sephora en collaboration avec Sanana. Je vais vous en parler rapidement parce que pareil, elle n'est plus disponible. C'est celle de leur deuxième collection et c'est la grande palette. Et voici l'harmonie. Alors autant la première collection, bon, j'avais trouvé l'harmonie sympa, mais voilà, sans plus. Enfin, il y avait énormément de teintes que j'avais déjà. Ça m'attirait pas plus que ça, j'avais pas forcément envie de me jeter dessus. Autant cette harmonie là, je la trouve vraiment super belle et très originale. Les fards sont très très bien pigmentés. J'avais un peu peur de ça parce que j'avais déjà testé des fards Sephora et pour moi c'était la catastrophe. Bon, après ça remonte d'il y a longtemps, clairement c'était ni fait ni à faire. J'avais quand même vu des vidéos qui parlaient de ces palettes là. Il semblait que la qualité est très très bonne, mais je confirme, la qualité est très bonne. Les fards sont très faciles à travailler, les irisés sont incroyables, ils sont vraiment très très beaux. On a là, bon, c'est un fard mat, je vous parle
des irisés mais je vous montre un mat. Un fard qui est hyper fluo. Là on a un espèce de rouge, alléluia. Il est foncé mais il est rouge. Là on a un fard multi-reflet, un peu corail, gold et tout, trop beau. Ici on a un fard un peu pistache mint qui est magnifique. Ces deux fards aussi je les trouve super beaux. Enfin bref, j'aime énormément cette palette. Je suis pas du tout déçue, mais alors pas du tout. Le seul truc que je regrette c'est que la petite palette n'était plus disponible et elle me faisait très envie, c'est dommage. On continue avec la palette la plus chère de ma collection, la plus chère en termes de prix. Par contre en termes de quantité prix, c'est pas du tout la plus chère. C'est la Natasha Denona, la version gold. Et voici l'harmonie de cette palette. J'ai filmé une vidéo où je la teste en direct. Elle sortira après celle-ci. J'ai eu clairement un coup de cœur. C'est le cas de le dire. Au début, je me suis dit, bon, j'ai envie de tester, j'ai peur d'être déçue, tout le monde en parle en bien. Et après, j'ai mis mes doigts dans les mats, les irisés, tout ça. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris. Les textures de ces fards sont incroyables. Notamment les fards mat, c'est de la crème, c'est du beurre, c'est d'une facilité d'estompage. Franchement, je suis trop contente d'avoir acheté cette palette. En plus, je me suis dit, bon, clairement, si tu veux mettre le prix dans une palette Natasha Denona, prends une harmonie que tu n'as pas. Au début j'avais hésité à prendre la Sunset et je me suis dit non, prends-toi des gold. Toi qui n'aimes pas trop les gold, j'ai quand même regardé les swatchs avant, je suis pas folle, hein, je vais pas dépenser autant d'argent dans une palette si je n'aime pas du tout. Mais c'est d'une beauté, je vous laisse admirer à l'écran. Franchement, je pense que c'est ma palette préférée. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo où je vous présente mes 10 palettes préférées en termes de qualité, d'harmonie, etc. J'espère que ça peut vous intéresser, dites-moi ça dans les commentaires. Évidemment, j'ai acheté la palette avec le moins 25%, hein, je ne l'aurais jamais payé au prix plein, mais ça reste quand même très cher, hein, on est d'accord. Après, en termes de quantité-prix, comme je vous le disais, on a 2,5 grammes dans chaque fard, donc c'est énorme. Mais je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas mettre le prix là-dedans. Après, si vraiment vous avez envie d'avoir une seule palette dans votre collection que vous allez utiliser tous les jours, je vous conseille une Natasha Denona. N'hésitez pas, moi ce que je fais, c'est que je demande à Noël, quand on me demande ce que je veux, je dis que je veux des cartes cadeaux, comme ça, dès qu'il y a des trucs que j'ai envie de m'acheter, je me les achète. C'est un beau moyen de s'offrir des articles qui sont assez chers. On poursuit avec la marque Colourpop. Pareil, il y a une vidéo qui va sortir sur Colourpop puisque j'ai commandé pour la première fois avant cette histoire de confinement d'ailleurs. Malheureusement, la vidéo était affreuse en termes de mise au point et de son, donc je vais devoir la refaire. J'avais fait une first impression mais au final non, donc maintenant que j'ai bien testé les produits, je pourrais vous donner mon avis. Et donc j'ai la Baby Got Peach qui est une de leurs palettes 9 fards, donc qui se présente comme ça, donc clairement c'est des tons pêche. Alors c'est des tons pêche et en même temps j'ai été déçue de certains fards parce que je trouve que celui-ci par exemple qui ressort vraiment plus marronné dans le pan, quand je l'ai mis sur la paupière c'était une espèce de orange, j'ai pas compris, ça faisait vraiment très orange et je trouvais que du coup c'était pas trop dans le thème pêche. J'aurais préféré avoir un marronné comme dans le pan en fait. Et celle que je préfère de mes deux palettes Colourpop, c'est celle-ci, c'est la Truly Madly Deeply. Donc c'est une palette de 16 fards et vous allez voir l'harmonie, je la trouve très belle. Voilà à quoi elle ressemble et pour le coup les fards ils sont magnifiques. On a 3 fards qui sont des paillettes dans une espèce de gel, en fait vous touchez ça bouge, donc c'est pas hyper facile à utiliser pour les personnes qui débutent, mais ça reste très joli à utiliser. Alors après de là en avoir 3 dans une palette, bon c'était peut-être pas forcément obligé. Moi je trouve ça sympa, je trouve que ça change, mais parce que à côté j'ai pas mal de palettes quand même, si vous avez que cette palette là, donc ça peut être un petit peu décevant. En tout cas la qualité des fards Colourpop est pas mal du tout, c'est pas ma préférée, ça se voit entre guillemets que c'est une marque qui est moins chère, ça reste quand même de la très bonne qualité, ça se travaille très bien. Peut-être les irisés manquent d'intensité, il faut vraiment les utiliser avec un spray, enfin pour ma part, pour vraiment faire ressortir leur intensité. J'espère qu'un jour ils feront un site comme Morphe qui livre en Europe sans frais de douane. C'est vraiment des produits qui sont très bien, vous le verrez du coup dans ma vidéo Colourpop, j'ai eu de très belles découvertes. Voilà, j'aimerais bien qu'un jour on puisse commander sans avoir peur des frais de douane. Ouais. Dernière palette, oui, vous l'avez fait, vous êtes resté jusqu'au bout, bravo. Franchement, je me dis, les personnes qui ont plus de 100 palettes, mais ça doit leur prendre des heures. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, elles ont plus de salive, elles ont plus de souffle. Bon, j'en ai que 35, ou alors peut-être je parle trop, je sais pas. Bon, dernière palette, c'est une palette Lime Crime. Je pensais pas qu'un jour j'achèterais une palette Lime Crime. C'est la Venus XL2 et je pensais pas qu'un jour j'achèterais cette harmonie-là. Puisque c'est une palette clairement qui me fait penser au printemps, aux fleurs. Et alors mon dieu, cette palette, ça a été genre la découverte de ces dernières semaines pour moi. Parce que elle est incroyable.
incroyable. Les fards sont d'une pigmentation, d'une intensité, un truc de fou. Les pharmacies travaillent hyper bien et les fards irisés, mais mon dieu, c'est une tuerie. Déjà dans le pan je trouve qu'ils sont jolis à regarder, mais quand tu les mets sur la paupière ça prend tout son sens. Je pensais pas que je craquerais pour une telle palette, mais je l'ai utilisée et je suis amoureuse. Je pense qu'elle fait partie de mes palettes préférées. Et pareil, c'est une palette que j'ai prévu d'utiliser dans mon challenge de 30 jours de make-up. Donc voilà. On a fini. Oui, ça y est. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous aurez apprécié avoir les swatchs de chaque palette. J'espère que j'ai pas trop parlé, que j'ai quand même donné assez de détails et d'informations. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires. On est là pour ça, pour échanger. Moi j'adore quand vous commentez et que je peux lire vos remarques, vos suggestions, vos questions. Franchement c'est une des parties que je préfère. Avoir votre avis, tout ça, je trouve ça vraiment trop bien. La personne qui a créé l'espace commentaire, merci. Et ensuite n'hésitez pas à me dire quelle palette vous avez dans votre collection, quelles sont vos préférées, quelles palettes vous font envie, enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. J'espère que j'ai tout dit.